Nous sommes les enfants du dimanche, c'est notre titre de fierté. Dans un membre de l'Église, nous bâtirons la chrétienté. Bonsoir, bienvenue à notre émission Enseignant la génération future. Ce soir, je suis heureuse de me tenir encore devant vous pour parler de la part du Seigneur Jésus-Christ qui est notre Sauveur. Alors, avant de commencer ce thème prévu pour nous cet après-midi, nous allons d'abord prier. La semaine dernière, avec Tante Warren, nous avons appris que Jésus a commencé par la prière, il a terminé par la prière. Alors, nous allons prier pour bénir le Seigneur pour la vie qu'il nous accorde en ce jour, pour ces grâces renouvelées dans nos vies pendant toute la semaine, pendant toute la journée d'aujourd'hui. Il est celui-là qui a veillé sur toi, qui a veillé sur moi, qui a veillé sur papa, qui a veillé sur maman. Alors, fermons nos yeux et bénissons le Seigneur pour toutes ces grâces. Prions. Seigneur Jésus, nous te disons merci. Merci parce que toi seul es celui-là qui prend soin de moi. Merci pour ta vie. Merci pour ta paix. Merci parce que tu es celui-là, Jésus, même au-delà de mon infidélité envers toi, tu prends soin de moi. Merci pour mes amis, Seigneur, oh Dieu, qui regardent cette émission présentement. Père, je te dis merci pour la vie que tu leur accordes. Merci pour la force que tu leur accordes. Merci parce que tu es celui-là qui prend soin d'eux, qui leur accorde à manger et à boire. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons toutes tes actions de grâce. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons encore prier, les amis. Nous allons demander pardon au Seigneur pour tout ce que nous avons pu faire qui n'a pas glorifié son nom. Nous avons certainement menti, nous avons volé, nous avons certainement boudé, mal pensé, nous avons peut-être critiqué les autres et nous allons demander pardon au Seigneur Jésus pour cela. Parce que la Bible nous dit que le péché, c'est faire, c'est dire, c'est voir, c'est écouter ou penser ce qui n'est pas bien. Si tu sais que tu as fait ça, alors avec moi, tu vas demander pardon au Seigneur Jésus cet après-midi. Prions. Seigneur Jésus, je te demande pardon parce que j'ai fait des choses qui ne t'ont pas plu. Pardonne-moi parce que Jésus, je t'ai attristé. J'ai attristé mes frères, j'ai attristé mes sœurs. Seigneur, s'il te plaît, je prie que tu puisses me pardonner. Me pardonner parce que j'ai boudé. Me pardonner, Éternel des armées, pour tout ce que j'ai pu faire. S'il te plaît, Jésus. Seigneur, pardonne mon ami, pardonne ma copine, Seigneur, qui regarde cette émission ce soir. S'il te plaît, Jésus. Maintenant, Jésus, je te demande que toi seul, tu puisses nous laver par ton sang, que tu puisses nous purifier et nous donner la forme qui te plaît. Nous voulons avoir un cœur propre, propre comme toi tu le veux. S'il te plaît, Jésus, que toute la gloire te revienne. Nous te présentons, Seigneur, nos cœurs. Nous prions que ce soir, tu puisses encore parler à nos cœurs, que ce soir, tu puisses encore, Jésus, venir changer quelque chose dans nos vies. S'il te plaît, Jésus, nous te disons, parle Seigneur, nous t'écoutons. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Ok. Le thème de cet après-midi est devenir le disciple de Jésus. Devenir le disciple de Jésus. Et nous avons pour verset de base Luc 6, 40. Nous allons définir le thème disciple. Le disciple est une personne qui suit les enseignements de quelqu'un. C'est une personne qui fait ce qu'on lui demande de faire sans bouder, qui fait ou qui réalise tout ce qu'on lui demande de faire. Ça peut être papa qui te demande de faire quelque chose, ça peut être maman ou bien encore tonton qui te demande de faire quelque chose et que tu réalises cela sans bouder. Le disciple, c'est aussi, si on ne dit pas disciple, on peut aussi dire un élève. Le disciple est un élève. Le disciple est celui-là qui fait tout ce que le maître dit de faire. Par exemple, comme à l'école. Quand on part à l'école, on fait ce que la maîtresse nous dit de faire. On réalise.
C'est ça là le disciple. Donc le disciple est un élève qui fait ce qu'on lui demande de faire. Alors, la Bible nous dit dans Luc 6, 40 que le disciple n'est pas plus grand que son maître. Mais tout disciple bien formé sera comme son maître. Le disciple n'est pas plus grand que son maître. Mais tout disciple qui sera bien formé sera comme le maître. Et nous avons pour thème cet après-midi devenir le disciple de Jésus. Si nous voulons être le disciple de Jésus, nous devions faire les choses que Jésus nous demande de faire. Si nous voulons être disciples de Jésus, nous devions faire les choses comme Jésus a fait. Vu qu'on a dit que le disciple, c'est l'élève qui fait tout ce que le maître fait. Alors, qui peut devenir un disciple, mes amis? Qui peut devenir un disciple? Moi, je peux être un disciple. Moi, je suis un disciple de Jésus. Toi, tu peux être un disciple de Jésus. Papa, maman, tout le monde peut devenir un disciple de Jésus. Mais mon ami, pour être un disciple de Jésus, tu sais ce qu'il faut? Il te faut d'abord accepter Jésus-Christ dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur personnel. Maintenant, pour toi qui as déjà Jésus dans ton cœur, il te suffit de faire ce que Jésus te demande de faire. Qu'est-ce que Jésus te demande de faire lorsque tu l'as dans ta vie? Jésus veut que tu puisses lire la Bible. Un disciple, c'est celui-là qui lit la Bible. Parce que c'est en lisant la Bible que le Seigneur te parle. C'est en lisant la Bible que le Seigneur me parle. C'est en lisant la Bible qu'on apprend de nouvelles choses sur ce que le Seigneur attend de nous. Un disciple doit lire la Bible. C'est ce que notre Seigneur Jésus, qui est notre maître, nous demande de faire. Le disciple aussi, c'est celui-là qui fait des bonnes choses. C'est celui-là qui prie. Pourquoi le disciple est celui-là qui prie? Parce que prier, lorsqu'on prie, on parle avec Dieu. Et notre Maître Jésus-Christ l'a fait. Il a parlé avec Dieu. Notre Maître Jésus-Christ priait. Donc, il veut aussi que toi, que moi, que tous ceux qui sont ses disciples puissent prier. Alléluia. Donc, le Seigneur Jésus-Christ veut que nous puissions faire de bonnes choses. Et en tant que disciples de Jésus-Christ, nous devions réaliser tout ce qu'il veut. Le Seigneur ne veut pas, le Seigneur Jésus-Christ ne veut pas que nous puissions faire de mauvaises choses. Si tu es disciple de Jésus, mon ami, tu dois éviter de faire les mauvaises choses. Tu dois éviter d'insulter les autres. Tu dois éviter de désobéir. Tu dois éviter de critiquer les autres. Tu dois éviter de te battre. Parce que le Seigneur Jésus-Christ ne veut pas ça. Un disciple est celui-là qui fait ce que son maître lui demande de faire. Jésus te demande de faire ce qui est bien. Jésus te demande de réaliser de bonnes choses, tout comme lui aussi, il a réalisé de bonnes choses. Alléluia. Mon ami, ma copine, devenir disciple de Jésus, c'est faire ce qui est bien. Devenir disciple de Jésus-Christ, c'est obéir à la parole de Dieu, c'est obéir à papa et maman, c'est obéir au Seigneur Jésus-Christ. Devenir disciple de Jésus, c'est éviter de faire tout ce qui est mal. Parce que lorsque tu fais quelque chose qui est mal, ton cœur devient sombre. Et lorsque tu fais ce qui est bien, ton cœur devient propre. Alléluia. Ok, nous allons prier. Nous allons d'abord dire merci à Jésus parce qu'il est celui-là qui nous apprend ce que nous devions faire en tant que disciples. Il est celui-là qui nous dit que pour être disciple, on doit obéir. Il est celui-là qui nous dit que pour être disciple, on doit faire ce qui est bien. Alors, on va dire merci à Jésus pour cela. Fermons nos yeux et prions. Seigneur Jésus, nous te disons merci parce que tu es celui-là qui parle à nos petits cœurs chaque jour.
Tu es celui-là qui vient nous conseiller chaque jour. Tu es celui-là, Jésus, qui nous montre la voie à suivre. Nous te bénissons et nous te rendons toutes tes actions de grâce. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Mon ami, ma copine, on va encore prier. Tu vas répéter après moi. On va demander au Seigneur Jésus de nous aider à être des bons disciples. Des disciples qui font ce que le Maître demande de faire. Alors tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus, merci parce que tu fais de moi un disciple. S'il te plaît Jésus, aide-moi à faire les choses comme toi tu veux. S'il te plaît. Seigneur Jésus, je veux t'obéir. Je veux faire selon que toi tu veux. Donne-moi cette capacité de toujours faire de mieux en mieux. Aide-moi aussi, Jésus, à ne plus faire ce qui est mauvais. Parce que nous avons compris ce soir que le disciple fait ce que son maître dit de faire. Alors, Jésus, aide-moi, s'il te plaît. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Ok. Nous avons comme verset à retenir cet après-midi Luc 6, 40. La Bible nous dit dans Luc 6, 40 que le disciple n'est pas plus grand que son maître. Mais tout disciple bien formé sera comme son maître. On va répéter ensemble. Luc 6, 40. Le disciple n'est pas plus grand que son maître. Mais tout disciple bien formé sera comme son maître. Luc 6, verset 40. Alléluia. Ok. Nous sommes arrivés au terme de notre émission. Nous bénissons le Seigneur qui a permis que nous puissions encore l'écouter cet après-midi. Nous rendons grâce et gloire au Seigneur et que toute la gloire lui revienne. Alors mon ami, ma copine, n'oublie pas une chose, Jésus t'aime. À bientôt. Nous sommes les enfants du dimanche.